Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, une revue un petit peu particulière sur une réplique attendue, celle du SV98 de la marque Raptor, mais on en parle après ça. Alors en introduction, je souhaiterais bien évidemment remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté sous caution et à ma demande cette réplique Raptor pour que je puisse en faire la revue. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que c'était attendu? Eh bien parce que lorsque l'on veut jouer sniper dans un délire russe, dans une équipe russophile, actuellement on avait un certain nombre de soucis. Quand on est sniper, on a un souci sur la progression, la discrétion et la précision. Ça élimine pour moi de fait toutes les répliques AEG. On va se retrouver avec la possibilité de jouer avec des springs, des gaz ou des HPA. On sait que le gaz est assez instable quand il fait froid. Nous, on joue en Seine-et-Marne. Là, actuellement, il fait -1, les gaz out. Le HPA, on se balade tout le bazar. Je trouve ça pas terrible pour la progression. Et on se retrouve sur les springs. Au jour d'aujourd'hui, quand on a le souci d'avoir une réplique de type russe, on va se retrouver avec certains SVD qui vont pouvoir être joués en spring, sauf que c'est pas du tout réaliste puisqu'on est censé avoir un fusil semi-automatique, qu'on a un levier d'armement qui n'est pas fait pour, qui nous arrache la main, c'est pas terrible. Alors, même si je connais des gars qui ont réussi à se faire quelque chose d'assez stable et assez propre, c'est quand même pas le top. Donc, il était sorti il n'y a pas très longtemps un kit à adapter sur le VSR 10, puisqu'on a un ami de l'équipe, là, Ernesto, à qui je dis bonjour, qui s'est acheté ce kit, mais qui ne respecte pas le reste des cotes de la réplique. Alors, là, on est sur le kit de base, avec les moins 10% d'Airsoft Entrepôt. Je l'ai touché à 493,91 € à peu près, en sachant que sur ce kit, vous avez le fusil, vous avez un chargeur de 50 et vous n'avez pas le bipied à l'avant. Je n'ai pas pris le kit de luxe pour vous le présenter pour deux raisons. Un, parce que la caution était de 712,41 €, donc c'est des sommes à sortir de la trésorerie qui sont considérables. Et ensuite parce que dans ce kit supplémentaire, il n'y avait que le réducteur de son à l'avant, qui rallonge beaucoup les codes de la réplique, qui est déjà importante, on en parlera tout à l'heure. Réducteur de son qui n'a pas d'intérêt à part faire une rallonge de canon. Là, on est déjà sur un 610. Je vois pas l'intérêt d'avoir une canne à pêche qui dépasse les capacités du 610. Hein. Donc, et on avait par contre, sur cet autre kit, un cache-flamme à l'avant plutôt sympa, mais on en parlera tout à l'heure, et une poignée de portage qui vient se fixer là, sur les deux orifices. Une poignée de portage relativement large, qui, à mon avis, doit permettre, lorsqu'on fait du portage et qu'on est dans une progression, qu'on a besoin de s'appuyer ou d'écarter des parties naturelles devant nous, soit on prend par le scope, et c'est quand même pas top, soit on prend par le dessous de la réplique, la réplique est quand même balèze, moi j'ai pas une main énorme, ça me semble pas top quoi. Hein. Là, j'ai pris en plus le bipied pour vous en parler tout à l'heure, qui lui vaut 109,16 €. Donc il n'est pas donné, quoi. On est sur un beau bipied qui s'intègre à la réplique, mais c'est pas donné. Alors, je vous parlais des cotes tout à l'heure de cette réplique. Eh bien, on est sur les cotes d'un SVD. On est sur un bon 120. Plutôt que de bonnes paroles, une démonstration. Je décroche mon SVD et je vous le mets à côté. Voilà, vous voyez, il disparaît derrière la réplique. On est vraiment sur les mêmes cotes. Deux objets qui sont du même gabarit. 120, franchement, il faut pouvoir l'emporter. Alors, si on compare juste pour le fun avec un autre fusil de précision, le V16 Vintorez, vous voyez, là, ici, on est vraiment très très loin des mêmes cotes. Mais là, on est sur un AEG, donc discrétion impossible. Alors, sur la question de la réplique attendue, il y a évidemment la possibilité de poser une optique de qualité, puisqu'on a un rail Picatinny sur le dessus, et on n'a plus ces problématiques des déportages, des POSP et des problématiques de zérotage. On a encore récemment un collègue de l'équipe Kritchek qui a investi dans une Vector Optics, qui lui a donné un espèce d'effet parabolique et une impossibilité de la régler qui fait qu'il ne peut pas l'utiliser, quoi. Là, pas de problème, on est sur quelque chose de longitudinal, on va pouvoir bosser proprement. Alors cette réplique, si on l'observe de l'arrière vers l'avant, on est sur
une réplique d'un fusil moderne, puisqu'on est à peu près dans les années 2000. Donc on va retrouver ce que l'on retrouve sur les fusils modernes, c'est-à-dire un talon de crosse vraiment soft, c'est pas tendre, c'est vraiment soft. Ça veut dire que le doigt s'enfonce dans le caoutchouc, j'espère qu'il ne sera pas trop fragile. On a une vis en acier qui permet de faire monter ou descendre le talon de crosse pour l'adapter à l'ergonomie du tireur. On a, comme souvent, des cales qui vont vous permettre, là aussi, de régler en fonction de votre biométrie la longueur totale de la crosse. Une crosse qui va ici intégrer un petit pied arrière qui s'étire et qui est retenu par un ressort. D'accord? Donc, le ressort va permettre effectivement que ça ne reste pas en position sortie, mais quand on veut l'ouvrir, on est obligé de le faire à deux mains et de resserrer en force la petite vis au-dessus. Alors j'ai vu sur une revue allemande que le gars, la pièce à l'intérieur a dû s'user, mais dès la sortie de boîte, il avait beau serrer comme un sourd, quand il reposait, hop, ça re-rentrait. Moi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et on est sur une pièce qui est en acier, ici, d'accord, qui colle bien, impeccable. On est sur des vis ici qui sont en acier aussi. Alors, on est sur ensuite ce qui tape le plus à l'œil, parce que quand on a une réplique russe, il faut que ça tape à l'œil et qu'on soit tout de suite dans le move. On a cette magnifique robe verte, cette crosse en bois, en lamellé-collé. Et alors, moi j'avais vraiment comme attente la façon dont ça allait ressortir. Et là, on a un vernis coloré, qui laisse apparaître parfaitement la veine du bois, pour un rendu magnifique. Moi j'avais peur de quelque chose un peu vert gazon, vilain, et là c'est vraiment très très beau, vous allez être vraiment fiers de vous en safe, et peut-être que au niveau de l'intégration dans la végétation, ça pourrait être peut-être un atout, cette transparence, ça me paraît pas mal. Cette partie que vous voyez ici, ce ne sont pas des inserts, plastifiés, c'est la réplique qui est taillée pour pouvoir créer cette coloration noire. C'est repeint ensuite, bien sûr. On a des petits trous et un retaillage qui permet de créer une forme de grippe. D'accord ? Donc là, vous voyez que le ponté, il n'y aura pas de problématique de ponté fragile. C'est taillé dans la masse, donc c'est le bois qui va servir de ponté. Sur la question des pièces métalliques de cette réplique, on a très peu d'acier. Très peu d'acier. En dehors des vis dont je vous ai parlé ici, là, et des fixations de sangle à l'avant dont on parlera tout à l'heure, et puis de l'arrière de culasse. Voilà, l'arrière de la culasse ici est en acier aussi. Tout le reste, on est sur de l'aluminium, hein. Que ce soit le levier d'armement, la bille de poignée d'armement, tout ce qui est partie haute, le rail Picatinny, tout ce qui est canon, cache-flamme, même tous les organes de visée avant, tout ça, c'est, attention, on est sur des pièces en aluminium, donc il ne faudra pas trop brutaliser, il faudra faire attention à sa réplique. Le rail Picatinny à l'avant, on n'est pas sur un rail Picatinny total. On a des séries à l'arrière, je vais vous montrer en dévissant. On a des séries à l'arrière de Picatinny, 2 à l'arrière, 3 à l'avant. Voilà, comme ça. Donc il va falloir que vous puissiez vous adapter, puisqu'on n'est pas sur un rail total. Donc il va falloir adapter vos optiques au rail Picatinny. Alors, ensuite, on va se retrouver sur ce bipied. Le bipied m'intéresse parce qu'il est intégrable à la réplique. Il suffit de retirer les deux petits pods qui, pour moi, ont plutôt fonction à s'installer en safe ou à l'atelier. On replie, on intègre, ça disparaît dans le corps de la réplique, d'accord ? Et là, ça tient plutôt bien. J'ai testé même en courant, le bipied ne ressort pas. J'avais déjà eu, moi, des mésaventures avec une Galil où ça ressortait. Là, ça s'intègre bien, ça ne dépasse pas, ça ne va pas s'accrocher. Par contre, pour le sortir, si vous avez des gants ou d'une seule main, c'est pas évident. Voilà, là, vous voyez, j'essaye. C'est pas top. C'est pas super ergonomique. Voilà, une fois que c'est sorti, ça respire la solidité. On a un petit bouton sur le côté qui permet de la désengager. L'axe qui est à l'intérieur de la réplique se fixe en dévissant les deux boucles sur les côtés qui permettent de faire les attaches sangles. Vous allez intégrer un tournevis de chaque côté. Vous tournez horaire et anti-horaire. Ça vous permettra de désengager
la vis est la partie cylindrique femelle, et la partie de l'axe qui est ici est traversante. Donc vous allez, avec la vis, traverser l'axe du bipied pour le fixer impeccablement à l'intérieur du corps de la réplique. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, ça s'intègre très facilement et on peut l'utiliser en partie. On est sur un bipied qui n'a pas de système de ressort au niveau des sorties de pattes. Vous avez des crémaillères. Ça veut dire qu'il suffit de tourner la crémaillère et d'allonger le pied et de refermer la crémaillère. On est sur un système extrêmement solide. Voilà. Tac. Ça respire vraiment la solidité. En même temps, pour 110 balles, ça peut. La question du cache-flamme maintenant. Alors, on peut se dire, c'est tout moche, il n'y a aucune fioriture. En même temps, c'est le cache-flamme réaliste de la véritable arme. Donc, il n'y a pas à faire de distinction par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est pas super joli. Alors, on est sur du 24 mm horaire. Donc là, on le retire sans souci et on peut réadapter dessus n'importe quel 24 mm horaire. Vous vous retrouvez avec une forme d'adaptateur qui lui aussi va se dévisser. Il faudra faire attention à ne pas perdre le petit joint. Et là, on va se retrouver sur du 14 mm anti-horaire. Voilà. Ce qui va vous permettre éventuellement d'adapter. Bon là, je vous ai donné un exemple comme ça, hein, mais pour vous donner une idée, après vous mettrez ce que vous voudrez. Hein. Mais là, ici, en 14 mm anti-horaire, voilà, vous pouvez adapter à peu près ce que vous voulez. On est sur une pneumatique qui ne va pas vous déstabiliser, puisqu'on est sur un ensemble de type Striker, le S01 de chez Amoeba. On est sur des canons de type VSR10, joint de type VSR10. Donc tous ceux qui voudront transposer leur custom dans cette réplique n'auront aucun souci. Qui dit Striker dit course courte. Vous voyez, là ici, au niveau de la sortie de la culasse, c'est extrêmement court. Qui dit course courte dit ressort court. Si vous mettez un ressort de camion dessus, bien sûr qu'il n'excédera pas le 450 fps au peu ouvert à la 0,20 les gars, eh ben, il va falloir avoir de la force, quoi. D'accord ? Ce qui est agréable, c'est que lorsqu'on repousse la culasse, il y a une petite résistance comme si on était en train de serrer l'étui. Donc ça, c'est intéressant. La sensation est vraiment agréable. D'accord ? Là, vous avez le petit cran de sûreté. Là, il était en cran de sûreté. Voilà, vous repoussez le cran de sûreté et vous tirez. C'est impeccable. Si on parle maintenant du chargeur, on est sur un chargeur qui intègre le bouton d'éjection directement dessus. Voilà, il est ici, d'accord ? Donc quand on est en jeu, on doit l'actionner pour pouvoir l'extraire de la réplique. Lorsque j'ai fait les tests de tir, j'ai eu quand même plusieurs situations où, parce que je ne rentrais pas le chargeur d'un coup, j'ai eu une éjection des 50 billes d'un coup. Là, on est sur des chargeurs 50, qui sont quand même à 37,91 €. Heureusement, c'est des 50 coups. On est sur un chargeur qui est massif, qui est bien travaillé, qui rentre plutôt bien dans la réplique. Voilà. Et qui, bah voilà, même s'ils sont chers, si vous avez 2 chargeurs et une chargette, vous partez déjà avec 100 coups. Ça fait déjà pas mal pour un sniper. Hein. Un petit mot sur l'appui-joue arrière. Encore une fois, quelque chose de classique avec des cales qui permettent de s'adapter. Moi, j'ai pas eu besoin. On est vraiment sur quelque chose qui tombe bien au niveau de la joue. Un peu dommage qu'il n'ait pas proposé des organes de visée arrière, parce qu'on n'a pas la mire arrière. On a l'avant, on n'a pas l'arrière. Bon, c'est bizarre. Alors, je vous ai pas montré la boîte, parce que moi, les boîtes m'intéressent pas trop. Mais c'est vrai que sur une réplique de ce prix, vous voyez, là, il y a une petite clé BTR qui permet de régler le joint au pup, là, ici, au-dessus. On est sur une clé de 1,5 qui n'était pas fournie dans la boîte. Et c'est pas forcément une clé commune, puisqu'elle est extrêmement fine. Le joint au pup se règle en insérant sur le dessus. Moi, il est arrivé, il était desserré, mais très fortement desserré. Hein. Donc, ça n'a pas été évident ensuite de retrouver le bon réglage, il faut prendre du temps. Alors, voilà, on a fait à peu près le tour de la réplique. Je vais aller faire un petit test chronique que je vais vous montrer. Par contre, le test de tir, je l'ai déjà fait précédemment. En sortie de boîte, on a un petit 65 mètres. À la 0,30, j'avais un tout petit peu de vent. Au-dessus de la 0,30,
le joint n'est plus assez efficace, et il faudra penser là à faire un petit upgrade pour ça. Je vous fais le test chronie et on revient faire la conclusion. Vous voyez, je vous ai fait le test chronie. On est sur une réplique qui n'est pas forcément très stable, qui est à 358, 360 FPS. On est encore sur quelque chose qu'il va falloir booster. On est loin de la puissance optimale pour un fusil de sniper, mais est-ce qu'on peut l'exiger en sortie de boîte? Au moins il est jouable tout de suite, plutôt que de se retrouver avec quelque chose qui tire à 500 FPS et qu'on soit obligé de changer le custom tout de suite. Là, vous pouvez faire vos petits tests de tir, vous pouvez l'emmener dès le premier dimanche sur le terrain si vous voulez, pour voir un peu ce que ça donne, pour essayer de le roder et puis mieux choisir votre custom. Je préfère toujours avoir une réplique plutôt basse en puissance pour aller la jouer tout de suite, plutôt de quelque chose de impossible à tester, qu'on peut emmener sur aucun terrain. Alors, en conclusion, moi je suis très content de voir arriver sur le marché ce type de réplique. On en avait besoin pour les joueurs qui jouaient sniper, qui avaient un bon gear russophile et qui se baladaient avec justement des strikers. Voilà. Là, on va pouvoir aller sur le terrain avec quelque chose de beau, de fonctionnel. Là, avec ce scope-là et avec le bipied, on est à 5 kg. Donc 5 kg, il faut pouvoir se les trimballer. Mais quand on est posé, là, avec son canon de 610, il y a moyen, en bossant bien, d'avoir plus de 75 mètres de portée, j'en suis convaincu, par rapport à ce que je sais de ce qu'on peut obtenir avec un striker. Donc, on est sur une excellente base de custom, et avec quelque chose qui va poser tout de suite l'ambiance, le visuel russophile, comme on aime bien. La revue touche à sa fin. Comme d'habitude, ça nous fait plaisir si vous nous mettez un pouce. On est là pour répondre à vos commentaires, toujours dans cet esprit de communauté et de plaisir de pratiquer ce sport tous ensemble. Je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et à la prochaine revue. Au revoir.